Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour faire des changements sur Hostinger Horizon. Donc Hostinger Horizon, si tu connais pas, c'est un outil qu'on a lancé qui te permet de créer une appli web sans avoir à coder quoi que ce soit. C'est assez révolutionnaire. Tout ce que tu as à faire, c'est utiliser un chat comme si tu parlais à ChatGPT, sauf que ça te permet de développer des applications entières. Mais déjà pour démarrer, on va commencer par entrer un simple prompt très court. Donc je vais demander une appli simple de to-do list. Et je vais valider. Et comme tu vois, on a un résultat qui est quand même déjà très chouette. Cela dit, il vaut mieux quand tu démarres commencer avec un prompt un peu plus complexe qui donne plus de détails pour avoir un encore meilleur résultat. C'est ce que je vais faire ici en rentrant un prompt un peu plus complet où je demande un design épuré, l'inclusion de checkbox, une option de dark mode pour la lumière, des dates de deadline pour mes tâches et un onglet pour le calendrier mensuel. Je valide et Horizon se met direct au travail pour me créer mon appli juste sur la base de ma demande. Et tout de suite, on voit qu'on obtient un résultat qui est quand même beaucoup plus complet, qui inclut un peu toutes les fonctionnalités que j'ai demandées, donc par exemple le Dark ou Light Mode que je peux voir juste ici. Je vais avoir la possibilité d'avoir des deadlines sur mes tâches. Je vais avoir un onglet de calendrier qui va me permettre de suivre mes tâches au fur et à mesure. Horizon a même pris la liberté d'ajouter des choses en fonction, puisqu'il y a même maintenant des statistiques en temps réel, un stockage local pour les données, etc. Donc ça c'est la première chose, essayer d'être précis dans ses prompts. Maintenant, au-delà de ça, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, il faut éviter de demander plus de 5 actions d'un coup à Horizon. C'est ce qui garantit quand même le plus de chances de succès, et puis même de toute façon de ton côté, ce sera plus simple à gérer et à faire le suivi de tes modifications si t'en fais pas 8000 d'un coup. Et de toute façon, au bout d'un moment, le résultat qu'Horizon te donnera n'inclura pas toutes tes demandes si tu en mets trop. Mais un autre truc à savoir qui est très intéressant, c'est que tu peux faire plus de choses que juste écrire dans le chat. Une chose que tu peux faire qui est chouette, c'est par exemple avec ce bouton ici, directement donner un screenshot ou une capture d'écran à Horizon pour lui donner une inspiration de ce que tu veux. Donc on peut le faire très rapidement. Là j'ai ajouté une capture d'écran que j'ai trouvée sur Google Images en lui demandant de retoucher l'appli pour qu'elle ressemble plus à ce modèle en gardant les mêmes fonctions. Et derrière, Horizon va aller analyser le screenshot pour en tirer le design et pouvoir faire quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que je souhaite. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans ce chat avec Horizon, tu peux aussi utiliser ta voix directement via le micro et donner des consignes sans avoir besoin de taper. Donc ça, c'est quelque chose que je t'encourage aussi à essayer. Et enfin, un dernier bon conseil pour faire ces demandes à Horizon, c'est d'utiliser directement une IA pour rédiger ton prompt ou ta demande. La manière dont l'IA va en fait rédiger ta demande va être de fait très compatible avec la compréhension que l'IA va avoir sur Horizon. Donc là, ici, je lui demande de rédiger un prompt pour une appli de to-do list avec les fonctions utilisées par les meilleures applis existantes. Et d'ailleurs, ChatGPT va très rapidement me sortir un prompt complet que je peux aller copier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pense bien sûr à t'abonner à la chaîne si c'est pas le cas pour voir nos prochains tutos. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Moi, comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.